dans l'ombre vacillante des lanternes suspendues au-dessus de la scène. Un regard a traversé la nuit comme une lame affûtée. Et j'ai su, au plus profond de mon être, que ma vie venait de basculer. C'était le festival d'automne. Ce rituel parisien où les feuilles mortes dansent avec les rires des amants. Et moi, Julien, un simple graphiste de 25 ans perdu dans la foule. Je n'aurais jamais imaginé qu'un homme comme Antoine pourrait me voir, me désirer. Et surtout, me sauver d'un abîme que je ne soupçonnais même pas. Ce soir-là, sous la pluie fine qui perlait sur les pavés humides, nos mains se sont effleurées par accident ou par destin et depuis, il protège mon existence comme si elle était la sienne. Dans un tourbillon de passions interdites et de dangers invisibles qui menacent de nous engloutir tous les deux. Je m'appelle Julien Moreau. Et à 25 ans, Paris était pour moi un labyrinthe de rêves inachevés. Originaire d'un petit village en Normandie, j'avais fui les regards suspicieux de ma famille conservatrice pour me réfugier dans la capitale, où les rues étroites du Marais promettaient une liberté que je n'osais qu'effleurer. J'étais gai. Oui. Mais dans l'ombre. Comme un secret honteux que l'on chuchote au mur. Mon travail de graphiste freelance me permettait de survivre. De payer un studio minuscule rue des Rosiers. Mais chaque soir, en rentrant, je sentais le poids d'une solitude qui me rongeait comme l'automne ronge les arbres. Le festival d'automne. Cette explosion de couleurs et de musique sur les quais de la Seine était ma bouffée d'air annuelle, un moment où je pouvais me fondre dans la masse. Observer les couples enlacés sans que personne ne me demande pourquoi mes yeux s'attardaient trop longtemps sur les silhouettes masculines. Ce soir-là, l'air était chargé d'odeurs de châtaignes grillées et de vin chaud. Et la foule ondulait au rythme des accordéons de zigane. J'avais enfilé mon vieux manteau en laine grise. Celui qui me donnait l'air d'un étudiant égaré. Et je déambulais sans but. Un verre de cidre à la main. Les lanternes chinoises flottaient comme des étoiles captives. Et les rires fusaient de partout. Soudain, un éclat de voix plus grave que les autres attira mon attention, un groupe d'hommes en costume sur mesure discutait à faire près d'un stand de crêpes. Leurs cigares allumés diffusant une fumée âcre qui se mêlait à l'humidité. Au centre d'eux se tenait Antoine Duval. Bien que je l'ignorasse encore. 42 ans. 1,90 m de charisme brut. Avec des cheveux poivre et sel impeccablement coiffés et des yeux bleus qui semblaient percer les âmes. Homme d'affaires prospère dans l'immobilier de luxe. Il dirigeait Duval Entreprises depuis son bureau haussmannien de l'avenue Montaigne. Un empire bâti sur des deals impitoyables et des alliances fragiles. Français pur jus. Né dans le 16e arrondissement. Il incarnait cette élite parisienne que je n'aurais jamais osé approcher. Nos regards se croisèrent par hasard. Ou peut-être pas. J'étais en train d'ajuster mon écharpe quand je trébuchai sur une racine saillante d'un platane centenaire. Et mon verre vola en éclats sur les pavés. La foule rit. Mais lui, Antoine, s'avança d'un pas fluide. Comme si le destin l'avait propulsé là. Laissez-moi vous aider. Murmura-t-il d'une voix rauque. Veloutée. Qui fit vibrer quelque chose en moi. Sa main, large et assurée, se posa sur mon bras pour me stabiliser. Et ce contact peau contre peau à travers le tissu fin fut comme un courant électrique. Je levai les yeux. Et là, dans ses prunelles d'azur, je vis une tempête, désir, curiosité, et une ombre de vulnérabilité qu'il masquait derrière un sourire carnassier. Merci. Balbutiai-je. Le cœur battant la chamade. Il ne me lâcha pas tout de suite. Vous semblez perdu dans ce chaos.
Permettez-moi de vous offrir un autre verre. Antoine Duval. Son nom résonna comme une promesse. Et je sentis, intuitivement, que cet homme n'était pas du genre à offrir quoi que ce soit sans attendre en retour. Nous nous assîmes sur un banc près du pont des Arts, sous un ciel où les nuages se déchiraient pour laisser filtrer la lune. Il commanda 2 verres de Bordeaux. Et tandis que la conversation s'engageait d'abord sur le festival, puis sur Paris. Cette ville qui dévore ses enfants, où je me surpris à lui parler de moi. De mes doutes, de cette peur viscérale d'aimer un homme dans un monde qui feint l'acceptation. Antoine écoutait. Attentif, ses doigts effleurant parfois le bord de son verre comme s'il caressait une pensée interdite. J'ai appris à me protéger jeune, confia-t-il enfin, sa voix baissant d'un ton. Dans mon milieu, l'amour est un luxe qu'on ne s'accorde pas. Mais ce soir, Julien, vous m'avez marqué. Comme une signature sur un contrat que je n'ai pas encore lu. Ces mots me firent frissonner. Étaient-ce de la séduction? Une avance voilée? Dans ses yeux, je lisais une histoire non dite, des amours passés étouffés par l'ambition. Des nuits solitaires dans des hôtels de luxe. Et ce besoin primal d'une connexion authentique. La nuit s'étira. Et quand les premiers feux d'artifice éclatèrent au-dessus de la Seine, illuminant son visage d'éclat rouge et or, il se pencha vers moi. Nos lèvres se frôlèrent, un baiser hésitant, puis vorace, chargé de toute la tension accumulée. Ses mains sur ma nuque, possessives mais tendres, et les miennes agrippant sa chemise comme un naufragé sa planche. C'était le début d'une passion qui défiait les conventions. Un feu d'automne qui consumait tout sur son passage. Mais même dans cet instant de pure extase, une ombre planait, je ne savais pas encore que ce baiser scellait non seulement notre amour, mais aussi un pacte de protection mutuelle contre les ténèbres qui guettaient Antoine. Les jours suivants furent un vertige. Antoine m'invita dans son monde. Ce Paris des grandes avenues et des dîners confidentiels. Notre première nuit ensemble se passa dans sa suite au Ritz, où les draps de soie devinrent le théâtre de nos corps enlacés, explorant chaque courbe avec une urgence presque désespérée. À 42 ans, il avait l'expérience d'un amant qui sait dompter le désir. Et moi, Julien, avec ma jeunesse impulsive, je lui offrais une fraîcheur qu'il n'avait pas goûtée depuis des lustres. Tu es à moi maintenant, murmurait-il contre ma peau. Et ces mots, prononcés d'une voix brisée par l'émotion, me liaient à lui plus sûrement que des chaînes. Mais l'amour, dans notre cas, n'était pas qu'une idylle, il était semé de kinks sombres. Antoine avait des ennemis ou des rivaux dans l'immobilier qui voyaient en lui une menace. Des associés trahis qui ourdissaient des complots. Et moi, par association, je devenais une cible. Un soir, alors que nous dînions dans un bistrot caché du quartier latin, un appel le fit blêmir. Ils savent pour nous, dit-il simplement, raccrochant d'un geste sec. Ses yeux, habituellement si calmes, trahissaient une peur primale. Il m'expliqua alors, son ex-partenaire en affaires, un certain Laurent Voss, un homme vindicatif de 50 ans originaire de Lyon, avait découvert notre relation et menaçait de l'utiliser pour le ruiner. Voss, lui-même dans le placard, haïssait Antoine pour avoir osé vivre ce qu'il réprimait. Il va te traquer, Julien. Mais je ne le laisserai pas te toucher. À partir de ce moment, Antoine devint mon gardien invisible, des gardes du corps discret suivaient mes pas.
Mon téléphone fut sécurisé. Et chaque nuit, il me serrait contre lui comme si le monde pouvait s'effondrer à tout instant. La kermesse s'intensifia quand Voss lança son attaque. Une nuit pluvieuse. Alors que je rentrais seul de mon atelier où Antoine en réunion à Bruxelles, une voiture noire me suivit rue de Birague. Mon cœur cognait comme un tambour de guerre, je courus. Glissant sur les pavés mouillés. Jusqu'à un café ouvert tard. Là, tremblant, j'appelai Antoine. Sa voix, à l'autre bout du fil, fut un roc, reste là. J'arrive. Il atterrit à Orly à l'aube. Et ensemble, nous confrontâmes Voss dans un entrepôt abandonné près de la Villette. La scène fut digne d'un thriller, Voss, flanqué de 2 gorilles, ricana en nous voyant. Un homme d'affaires et son petit jouet. Cracha-t-il. Mais Antoine, froid comme l'acier, dégaina des preuves ou des enregistrements de corruption qui pouvaient l'envoyer en prison. Touche à lui. Et tu perds tout. Gronda-t-il. La confrontation culmina en une bagarre chaotique. Où Antoine, protégeant mon corps de ses bras, encaissa un coup de poing qui rouvrit une vieille cicatrice sur sa joue. Du sang coula. Mais son regard ne vacilla pas. Voss recula. Vaincu. Et disparut dans l'ombre de la nuit. Pourtant, ce n'était que le début des épreuves. Notre amour, si pur dans l'intimité, attirait les jugements. Ma famille, alertée par des rumeurs, me renia publiquement lors d'un appel larmoyant de ma mère. Comment peux-tu déshonorer notre nom avec un homme plus vieux? Un bourgeois. Antoine, de son côté, dut affronter son conseil d'administration, qui murmurait que sa distraction personnelle menaçait l'Empire. Mais dans ces tempêtes, nous nous trouvions l'un l'autre. Des escapades en Normandie, où il marchait pieds nus sur les plages de Galets, riant comme un enfant, des nuits à Montmartre, où nous dansions incognito dans des clubs underground, nos corps se mouvant au rythme d'une musique qui hurlait notre liberté. L'érotisme entre nous était un langage à part, ses mains expertes traçant des cartes sur ma peau, mes lèvres explorant les cicatrices de ces batailles passées. Et chaque orgasme un cri de rébellion contre le monde. Au fil des mois, la protection d'Antoine devint une seconde nature. Il installa un système de sécurité high-tech dans mon studio. Et chaque matin, un café fumant m'attendait avec une note manuscrite, pour que ton jour soit aussi lumineux que tes yeux. Mais le vrai danger surgit lors du gala d'automne suivant. Un an jour pour jour après notre rencontre. Voss, bien que muselé, avait ourdi un plan plus sournois, un scandale fabriqué. Des photos truquées de nous diffuser anonymement sur les réseaux d'affaires. Le conseil d'Antoine exigea sa démission, les médias titrèrent sur le magnate déchu par l'amour interdit. Je vis Antoine s'effondrer pour la première fois. Assis sur le bord de son lit. La tête entre les mains. Je t'ai marqué. Julien. Mais à quel prix? Ta vie? Ma vie. Tout est en péril. Ce fut ce moment qui testa notre lien. Au lieu de fuir, je pris les rênes. Avec mes compétences en graphisme, je créai une campagne virale, des visuels poétiques sur l'amour authentique. Anonyme mais percutant. Qui envahirent les timelines parisiennes. L'amour n'est pas un contrat à rompre, c'est une vie à protéger. Clamait un poster avec nos silhouettes stylisées sous les lanternes du festival. La vague d'empathie fut inattendue, des témoignages d'autres couples LGBT affluent. Des investisseurs progressistes contactèrent Antoine.
Voss fut exposé pour ses magouilles. Et l'Empire tint bon au plus fort. Même grâce à cette humanité retrouvée. Aujourd'hui, 1 an plus tard, nous marchons main dans la main le long de la Seine. Sous les mêmes lanternes qui nous unirent. Antoine, toujours mon protecteur farouche, a appris à se laisser protéger à son tour. Notre amour, forgé dans le feu du danger et de la passion, porte une leçon profonde dans un monde qui juge et divise. Protéger l'autre comme soi-même, c'est l'ultime acte d'humanité. Et dans ses yeux, je vois l'automne éternel de notre histoire vibrant. Indomptable. Éternel. Les souvenirs de mon enfance en Normandie hantent encore mes nuits. Comme des vagues qui s'écrasent sur les falaises d'Étretat. À 18 ans, j'avais fui ce village où les cloches de l'église sonnaient les heures comme des jugements. Où mon père, un pêcheur buriné par le sel, me regardait avec une suspicion qu'il n'avouait jamais. Ma mère, douce mais soumise, feignait l'ignorance quand elle surprenait mes regards volés sur les garçons du lycée. Paris avait été ma rédemption. Mais aussi mon purgatoire, des amours éphémères dans des bars sombres. Des cœurs brisés par des hommes qui fuyaient la lumière du jour. Antoine changea tout cela. Il n'était pas un amant fugace, il était un phare dans la brume. Après notre confrontation avec Voss, nous prîmes une semaine de retraite dans sa maison de famille en Provence. Un mas provençal niché parmi les vignes de Châteauneuf-du-Pape. L'air y était imprégné de lavande et de terre rouge. Et pour la première fois, Antoine se confia pleinement. Assis sur la terrasse au coucher du soleil, un verre de rosé à la main, il raconta son propre exil intérieur. J'ai su à 16 ans, lors d'un été à Deauville, quand j'ai embrassé mon meilleur ami sous la pluie. Mais mon père, un banquier impitoyable, m'a brisé. Les Duval ne s'abaissent pas à de telles faiblesses. J'ai construit mon empire pour prouver que j'étais invincible. Mais au fond, j'étais vide. Ces mots, prononcés d'une voix chevrotante, fissurèrent ma carapace. Je l'embrassai alors, doucement. Et nous fîmes l'amour sous les étoiles. Nos corps fusionnant dans une danse lente, où chaque caresse effaçait une cicatrice. De retour à Paris, la routine s'installa, mais teintée d'urgence. Antoine m'intégra à son monde, des dîners avec des investisseurs où je jouais le rôle de consultant créatif. Mes designs modernisant leur image. Mais les menaces persistaient. Une lettre anonyme glissée sous ma porte laisse-le. Où paie le prix et me glaça le sang. Antoine réagit avec fureur contenue, il engagea un détective privé. Un ancien flic nommé Henri. Originaire de Marseille. Qui creusa dans le passé de Voss. Ce qu'il découvrit était glaçant, Voss n'agissait pas seul, un réseau de corruption immobilière. Impliquant des politiciens véreux. Utilisait notre relation comme levier pour faire tomber Antoine. La tension culmina lors d'une soirée au Louvre, où Antoine recevait un prix pour ses contributions philanthropiques à la communauté LGBT, un geste audacieux qu'il avait initié en mon honneur. La salle était un kaléidoscope de robes de soirée et de smoking. Sous les plafonds ornés de fresques mythologiques. Nous dansions. Nos mains entrelacées défiant les murmures. Quand un homme en trench coat s'approcha, inspire de Voss. Un colosse tatoué nommé Marco. D'origine italienne mais parisien d'adoption. Patron veut causer. Grognatait-il. Une lame scintillant dans sa paume. Le chaos éclata, verre brisé. Cri. Et Antoine me plaquant au sol tandis que Henri intervenait. Neutralisant l'assaillant d'un coup précis.
Du sang au pas le nôtre? Dieu merci tâcha le marbre antique. Et la police emporta Marco. Mais dans les yeux d'Antoine. Alors qu'il me relevait. Je vis la peur, je ne peux pas te perdre. Julien. Pas maintenant. Cette nuit-là. Dans l'appartement sécurisé qu'il avait loué avenue Foch. Nous nous levâmes l'un contre l'autre. Nus et vulnérables. Protège-moi. Murmurai-je. Et pour la première fois. Il pleura des larmes silencieuses sur mon épaule. Notre intimité prit une tournure plus profonde, des jeux de pouvoir où il me bandait les yeux. Me guidant dans l'obscurité avec des murmures en français ancien. Évoquant des poètes maudits comme Verlaine et Rimbaud. L'orgasme vint comme une délivrance. Un cri étouffé contre sa poitrine. Et dans l'après-coup. Nous parlâmes d'avenir, un voyage en Italie. Peut-être. Ou adopter un chien errant du marais. Mais le destin. Cruel farceur. Réservait d'autres épreuves. Ma sœur cadette. Élise. 22 ans. Débarqua à Paris sans prévenir. Fuyant un mariage arrangé par notre famille. Elle savait pour moi. Pour Antoine. Et son arrivée apporta un vent de fraîcheur et de danger. Je veux vivre comme toi. Libre? Confia-t-elle lors d'un pique-nique aux Tuileries. Antoine l'accueillit comme une sœur. Lui offrant un job dans sa fondation pour les droits LGBT. Mais Voss, flairant une faiblesse, tenta de l'enlever lors d'une manifestation pour l'égalité. Place de la République. Élise fut sauvée in extremis par nos gardes. Mais l'incident brisa quelque chose en moi, la culpabilité de mettre ma famille en péril. Antoine, sentant ma détresse, organisa une confrontation finale. Nous tendîmes un piège à Voss dans un entrepôt désaffecté de Belleville. Quartier multiculturel où les graffitis hurlent la rébellion. Henri et ses contacts, un réseau d'activistes queer de banlieue nous couvrirent. Voss arriva seul. Arrogant. Un pistolet à la ceinture. Tu crois que ton amour te rend invincible, ricana-t-il. Antoine. Face à lui. Ne broncha pas, non. Mais il me rend humain. Et toi? Tu n'as rien. Les preuves que nous détenions au transfert bancaire frauduleux. Lien avec la mafia corse le firent plier. Il s'effondra. Suppliant. Et nous le livrâmes à la justice sans un regard en arrière. Libéré. Nous reconstruisîmes. Antoine racheta un atelier pour moi rue de Rivoli. Où je créais des expositions sur l'amour queer. Et ensemble. Nous fondâmes une association aidant les jeunes comme moi à s'affirmer. Notre romance s'épanouit, des matins paresseux au lit. Ses lèvres sur ma nuque, des soirées au théâtre. Où nous pleurions sur des pièces de Racine revisitées. L'âge entre nous n'était plus un fossé. Mais un pont, sa sagesse guidant ma fougue. Ma tendresse adoucissant sa dureté. Pourtant. Une ombre persistait, la santé d'Antoine. Une crise cardiaque. Fruit des stress accumulés. Le frappa lors d'un conseil d'administration. À l'hôpital Necker. Je veillais à son chevet. Tenant sa main pâle. Priant un Dieu en lequel je ne croyais plus. Si je survis, épousons-nous. Murmura-t-il. Les yeux fiévreux. Il survécut. Et 6 mois plus tard. Dans une cérémonie intime à la mairie du 1er arrondissement. Nous échangeâmes des vœux sous les yeux d'Élise et d'Henri. Pas d'anneaux ostentatoires. Juste des alliances en or blanc gravées d'une feuille d'automne. Aujourd'hui.
Alors que l'hiver cède à un printemps timide. Antoine protège toujours ma vie comme la sienne, mais nous le faisons ensemble. Notre histoire. Tapissée de kiff et de danger. Enseigne que l'amour LGBT n'est pas une faiblesse, mais une force révolutionnaire. Un baume sur les blessures du monde. Ma famille. Ces fantômes normands. Refusa longtemps de voir la lumière en moi. Mon père. Marcel Moreau. Un colosse de 60 ans aux mains calleuses. M'avait élevé à la dure, un homme se fait par le travail. Pas par les sentiments mous. Quand les nouvelles de ma relation avec Antoine filtrèrent jusqu'à Honfleur. Ce fut l'apocalypse. Une lettre rageuse arriva. Tachée d'encre et de larmes, tu déshonores notre sang. Ma mère, Claire, tenta de médier par téléphone. Sa voix tremblante, Julien. Mon fils, reviens. Oublie cet homme. Trouve une bonne femme. Mais Élise, ma rebelle de sœur, prit mon parti, coupant les ponts pour un temps. Antoine, sentant la faille, proposa une trêve, un dîner à Paris pour apaiser les eaux. Le restaurant choisi fut le Train Bleu. À la gare de Lyon. Un écrin art nouveau où les miroirs reflètent les regrets. Mon père arriva en costume froissé. Ma mère en robe modeste. Élise rayonnante à mes côtés. Antoine, impeccable en bleu marine, serra les mains avec une courtoisie glacée. La conversation patina sur la météo. Puis dérapa, comment un homme comme vous peut-il aimer un garçon comme le mien, gronda mon père. Antoine, posant sa fourchette, répondit avec une dignité qui me fit fondre, parce qu'il n'est pas un garçon. Marcel. C'est un homme exceptionnel, qui m'a sauvé de ma propre solitude. Et je l'aime comme vous aimez Claire corps, âme, et au-delà des jugements. Les mots planèrent. Lourds. Et pour la première fois, je vis une fissure dans l'armure paternelle, une larme ravalée. Un hochement de tête. Ce soir-là, des ponts se tendirent, fragiles mais réels. Pendant ce temps, l'empire d'Antoine bouillonnait. Un nouveau rival émergea, Sophie Laurent. Une entrepreneuse de 38 ans. Originaire de Bordeaux. Ambitieuse et sans scrupules. Elle visait ses contrats immobiliers dans le 15e. Et utilisa notre visibilité pour la salir, des articles insinuant que notre relation était un mariage de convenance pour des avantages fiscaux. La presse people s'emballa. Et Paris bruissa de ragots. Antoine, blessé mais résolu, contre-attaqua avec élégance, une interview conjointe dans Le Monde, où nous parlâmes ouvertement de notre amour, de ses défis, et de son pouvoir libérateur. Protéger Julien, c'est protéger l'essence de qui je suis, déclara-t-il, sa main serrant la mienne sous la table. L'article fit sensation, transformant la moquerie en admiration. Notre intimité, dans cette tourmente, devint un refuge ardent. Une nuit, après une journée de négociations tendues, Antoine me surprit dans mon atelier, il avait fermé la porte à clé, allumé des bougies parfumées à la figue, et m'attendait nu, vulnérable. Ce soir, c'est toi qui protèges, murmura-t-il. Je pris le contrôle, mes doigts traçant des chemins de feu sur son torse musclé, mes lèvres capturant ses gémissements. Nous explorâmes des territoires nouveaux, des liens de soi. Des murmures de domination douce et l'orgasme nous unit dans un cri primal, effaçant le monde extérieur.
Mais le drame frappa quand Élise, enceinte d'un amour naissant avec une artiste berlinoise, fut victime d'une attaque homophobe lors d'une expo au Centre Pompidou. Des skinheads rescapés du réseau de Vos la rouèrent de coups. À l'hôpital, le cœur brisé, elle me confia, « Frangin, ton courage m'a donné le mien. » Antoine, furieux, mobilisa ses ressources, des avocats, des campagnes anti-haine et une alliance avec des associations comme SOS Homophobie. Le procès fut un catharsis public, où notre témoignage main dans la main inspira des milliers. Au milieu de cela, un voyage en Toscane nous régénéra. Louant une villa près de Sienne, nous errâmes parmi les cyprès, cuisinant des pastas al fresco, nos corps s'aimant sous le soleil couchant. Antoine, libéré des costumes, courait nu dans les vignes, riant aux éclats. Et je le photographiais, capturant son essence sauvage. Tu m'as marqué pour toujours, souffla-t-il une nuit, nos peaux collées par la sueur. Ce séjour scella notre engagement, un tatouage discret. Une feuille d'automne entrelacée sur nos poignets, symbole de notre saison éternelle. De retour, Paris nous accueillit en héros discrets. L'association que nous avions fondée, Feuille d'automne, fleurissait, atelier pour jeunes queers, soutien psychologique et des festivals inspirés d'une autre. Mon père, transformé, vint même à l'inauguration. Serrant Antoine dans ses bras bourrus, « Protège-le bien, fils. » Et Antoine, les yeux humides, répondit, « Toujours. » Les nuits parisiennes ont leurs secrets. Et les nôtres étaient tissés de désirs bruts. Après l'agression d'Élise, Antoine et moi plongions dans une thérapie de couple, guidés par une psychologue lesbienne d'origine algérienne, Nadia, qui nous apprit à verbaliser nos peurs. L'amour queer est une danse sur le fil, disait-elle. Ces sessions nous rapprochèrent, Antoine avoua sa peur de l'abandon. Hérité d'un amant perdu dans les années 90 à l'aube du sida, je confessais ma honte internalisée. Vestige d'une éducation rigide. Nos étreintes post-séance étaient cathartiques lentes, exploratoires, où chaque baiser guérit une plaie. Sur le front professionnel, Sophie Laurent intensifia son siège. Elle lança une OPA hostile sur Duval Entreprises, s'alliant à des fonds qataris pour racheter des parts. Antoine, acculé, chercha des alliés improbables, un ancien rival, Pierre Garnier, un veuf gay de 60 ans de Toulouse, qui avait lui-même souffert de coming-out forcé. Leur pacte, scellé autour d'un cognac dans un bar du Palais Royal, sauva l'Empire, Pierre injecta des capitaux. Et ensemble, ils écartèrent Sophie lors d'une assemblée houleuse à la Bourse. La victoire fut célébrée dans une suite au Georges V, où champagne coula et où nos corps, ivres de triomphe, s'unirent dans une frénésie sensuelle. Antoine, me soulevant contre le mur de velours, murmura des obscénités poétiques en français, « Ton corps est mon contrat éternel. » L'orgasme fut un feu d'artifice intérieur, nous laissant pantelants, enlacés jusqu'à l'aube. Mais la vie, impitoyable, testa notre résilience quand un scandale personnel éclata, des photos volées de nos moments intimes, hackées par un employé véreux, fuitèrent sur le dark web. L'humiliation fut cuisante, regards fuyants au bureau. Appels anonymes. Je m'effondrais, doutant de tout. Mais Antoine, farouche,
lança une contre-offensive cyber, avec l'aide d'un hacker queer de Pigalle. Nous traçâmes la source et intentâmes un procès retentissant. La médiatisation tourna à notre avantage, boostant notre association et inspirant un film documentaire sur notre histoire. Élise donna naissance à une fille, Léa, lors d'un accouchement mouvementé à la maternité Port-Royal. Nous fûmes là, Antoine tenant ma main tandis que je coupais le cordon symbolique en tant qu'oncle fier. Ce miracle nous rappela la valeur de la vie, fragile, précieuse, à protéger farouchement. Un automne nouveau approchait. Et avec lui, le festival. Nous y retournâmes, main dans la main, sous les lanternes inchangées. Un jeune couple nous approcha. Inspiré par nos visuels, vous nous donnez espoir. Antoine sourit. Serrant ma taille, c'est l'amour qui protège. La France de 2025 bouillonnait, des lois sur l'égalité LGBT en débat à l'Assemblée. Des manifestations place de la Bastille où les drapeaux arc-en-ciel claquaient au vent. Antoine, devenu figure publique, témoigna devant les sénateurs. Sa voix résonnant dans les couloirs du palais du Luxembourg, protéger l'amour, c'est protéger la République. Je l'accompagnai. Fier, mais anxieux face aux huées des conservateurs. Un député d'extrême droite, un certain Duval ou ironie du sort nous accusa de décadence morale, déclenchant une vague de haine en ligne. Les menaces physiques suivirent, des graffitis homophobes sur notre porte. Un colis piégé intercepté par Henri. Antoine, stoïque, renforça la sécurité. Mais intérieurement, il craqua lors d'une nuit orageuse. Et si je te mets en danger pour toujours, sanglota-t-il. Je le berçai, nos corps se cherchant dans l'obscurité. Et l'amour physique devint guérison, une union lente, où je le chevauchai avec tendresse. Nos regards verrouillés, murmurant nous sommes invincibles ensemble. Pour contrer l'offensive politique, nous allions une coalition, avec Nadia et Pierre. Nous organisâmes un sommet queer au Zénith, attirant 10 000 personnes. Mon discours, écrit d'une main tremblante, toucha les cœurs. L'automne nous apprend que les feuilles tombent pour renaître. Ainsi notre amour. La loi passa. Un triomphe bittersweet. Un voyage en Bretagne nous apaisa, falaise de Ploumanacach. Crêpes au sarrasin. Et des nuits dans une chaumière où Antoine pêcha pour la première fois, riant de ses échecs. Notre intimité s'enrichit de jeux, un fouet de velours. Des rôles inversés. Explorant les limites du plaisir et de la confiance. Le drame personnel frappa quand mon père, terrassé par une attaque, fut hospitalisé à Rouen. Nous accourûmes. Et dans la chambre stérile, il prit la main d'Antoine, merci de l'aimer mieux que je n'ai su. Sa mort, paisible, nous unit dans le deuil. Et l'enterrement en Normandie fut un adieu chargé d'émotions, ma mère nous embrassant. Élise pleurant avec Léa dans les bras. De cette perte naquit une force, nous adoptons Léa comme filleule symbolique. Et créons un fonds pour les orphelins queer. Antoine, plus vulnérable, se confia sur son propre père décédé, il n'a jamais su. Nos nuits devinrent des veillées d'histoire. Nos corps des ancrages. Une trahison inattendue ébranla tout, Henri, notre fidèle détective, fut révélé comme taupe pour Sophie Laurent. Motivé par des dettes de jeu, il nous vendit des infos sur nos mouvements, menant à une tentative d'enlèvement ratée près de la tour Eiffel. Capturé, il implora pardon. Mais Antoine, le cœur brisé, le livra à la justice.
La confiance est notre armure, dit-il. Et je sentis le poids de ses mots. Pour guérir, je plongeai dans l'art, une expo solo au musée d'Orsay. Marc d'automne. Où mes toiles dépeignaient notre histoire, corps enlacés sous la pluie. Regard protecteur. Antoine y figura. Nu et fier. Et l'ouverture fut un succès, attirant critiques et collectionneurs. Une nuit. Dans la galerie vide. Nous recréâmes une toile, nos corps peints, se mouvant sur la toile blanche. L'orgasme laissant des traînées colorées. Sophie, acculée, proposa une trêve, un partenariat sur un projet éco-responsable à la Défense. Antoine accepta, transformant l'ennemi en allié réticente. Elle avoua. Lors d'un lunch au Fouquet's, votre amour m'a fait réfléchir à mes propres chaînes. Une alliance fragile naquit. Ma mère, veuve, vint s'installer à Paris, logeant près de nous. Elle apprit à nous voir comme un couple, cuisinant des pot-au-feu pour nos dîners. Et un soir, nous dansâmes tous trois sur du Piaf, riant aux éclats. Le festival d'automne revint. Et nous y organisâmes un événement, des témoignages. De la musique, des lanternes allumées pour les absents. Un jeune, comme moi autrefois, s'approcha, vous m'avez sauvé. Antoine, ému, le serra dans ses bras. Les ombres ressurgirent quand un cartel immobilier, lié à Vos emprisonné, lança une attaque cyber sur Duval Entreprise. Serveurs piratés, contrats volés, et une bombe artisanale dans notre garage. L'explosion, contenue, nous laissa indemnes mais secoués. Antoine, parano, installa un bunker sous l'appart. Mais je refusai la peur, affrontons-les. Avec Sophie et Pierre. Nous contre-attaquâmes, une enquête journalistique exposa le cartel, menant à des arrestations spectaculaires au palais de justice. Dans le chaos, Antoine fut blessé une balle effleurant son épaule lors d'une filature. À l'hôpital. Je veillais, lui lisant des poèmes de Baudelaire. Et quand il ouvrit les yeux, il murmura, ma vie pour la tienne. La convalescence fut intime, massage à l'huile d'argan. Corps à corps doux. Où le plaisir renaissait de la douleur. Tu es mon automne éternel, dis-je. Et il rit. Faible mais vrai. Élise lança son propre atelier d'art queer à Montreuil, avec Léa gazouillant en fond. Ma mère, active dans l'assaut, organisa des ateliers pour seniors LGBT. Un coming out collectif, Antoine fit son outing officiel à la TV, déclenchant une vague de soutien. Notre amour devint symbole. L'hiver 2025 apporta la paix. Le cartel démantelé. Vos condamné à perpétuité. Et notre empire florissant avec des projets verts. Nous adoptons officiellement un fils, un orphelin roumain de 10 ans nommé Lucas, qui apporte joie et chaos à notre foyer. Le festival final. Sous la neige rare, fut magique, nous échangeâmes des vœux renouvelés sous les lanternes. Lucas rit. Élise dansa. Ma mère sourit. Aujourd'hui, à 43 ans, Antoine court après Lucas dans le Luxembourg, tandis que je peins. Notre protection mutuelle est un legs, pour Lucas, pour les invisibles. We need to leave now. L'amour, They're qui fait watching tempête, us. nous a marqués et sauvés.